On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de retour dans On a que ça à foot. Parlons un peu football espagnol maintenant, avec l'un des matchs les plus attendus de l'année, le Classico. Un match qui a tenu toutes ses promesses ce samedi avec du spectacle et des buts. Super match, ouais. Je voudrais faire un petit mea culpa là. J'ai vu que les éditeurs réagissaient à l'émission. Je m'excuse, j'ai dit que le Gazélec tout à l'heure avait empoché, avait gagné 4 matchs, et j'ai dit qu'ils avaient empoché 16 points. Or, le championnat de France, si rien n'a changé, une victoire c'est 3 points, donc 3 x 4, 12. Donc je rectifie le tir. Donc le Gazélec a pris 12 points sur 12 possibles en 4 matchs. Le mec a fait un bac S quand même. Voilà. C'est triste. Donc rendez-vous compte de la gravité. Je suis pas bien là, j'ai mal à mes mathématiques. J'aimerais quand même remercier Jules Remilla pour ça, parce qu'on avait aucun de nous quatre avait remarqué sa bourde. Voilà les gars, je vous ai tendu un pied, je n'ai aucun qui a réagi. Bravo. Moi j'applaudis à deux mains. Bon, on retourne sur le Classico. Donc le Barça s'est imposé 4-0 chez son grand rival. Le club catalan conforte donc son avance à tête de la Liga avec 30 points. L'Atlético est à 4 points du Barça et le Real à 6 points désormais. Bon. Alors messieurs, on peut dire que le Barça a donné une véritable leçon au Real pendant 70 minutes. Pour vous, c'est plus une faillite du Real, qui était pourtant au complet d'ailleurs, ou plutôt simplement que le Barça était trop fort? Le Barça, c'est tout simplement plus fort. Le Barça a eu un jeu collectif très huilé, a su ressortir le ballon correctement depuis son camp jusqu'au but adverse. Il a très bien mené les contres. Barcelone a été tout simplement plus fort. Et le Real était un peu apathique, je trouve. Pas assez de mordants, et puis ils ont couru après trop la balle. Franchement, une belle victoire du Barça. C'est vrai qu'il y a quand même des torts chez le Real, surtout chez Benitez pour moi, mais c'est vrai que le Barça, en même temps, les joueurs, ils ont Neymar, mais le match qu'il fait encore Neymar et Iniesta. Iniesta, oui, homme du match largement. Iniesta, c'est 94% de passes réussies. C'est peut-être un faible ratio pour lui, ça se trouve. Non, c'est vraiment énorme. Il a une qualité de passe, une vision du jeu. Rien que son but, vous voyez, son 1-2 avec Neymar. Bon, Neymar, il fait une talonnade exceptionnelle, mais ça frappe dans la lucarne, et franchement, Iniesta, ça fait 5 ans et demi qu'il a marqué en finale de Coupe du Monde, c'est ça? Oui. Et pourtant, il continue. Et on l'a duelé déjà. Et il a jamais été Ballon d'Or, ce type, pour le laisser à l'usurpateur Lionel Messi, qui à l'époque ne le méritait pas du tout. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Alors moi je voulais dire, au-delà de la grosse performance du Barça, c'est vrai, il faut l'admettre, ils ont vraiment été exceptionnels, ils les ont surclassés dans tous les domaines, mais il faut quand même dire que c'est quand même une faillite quelque part du Real Madrid. Pourquoi? Parce que, comme il a dit Nicolas Noël, il a dit Benitez, déjà son système, moi j'adhère pas, parce qu'il a mis quand même une équipe très offensive. Alors oui, donc je rappelle, avec Bale en numéro 10 derrière Benzema, voilà. Ce qui est pas du tout son poste normalement. D'habitude, avant c'était le poste de James Rodriguez si je me trompe pas, et il jouait au milieu avec James, Kroos et Luka Modric, et devant Bale jouait plutôt sur le côté droit. Oui, ouais. Et donc là ça ne va pas comme ça, parce que bon, déjà que Bale pour moi c'est un tricoteur, ça doit être un joueur de côté. Bon, au-delà de ça, l'équipe du Real là, déjà il y a beaucoup de joueurs qui revenaient de blessures. Oui, en plus. Donc Benzema, c'était pas forcément Benzema, je crois, transparent le Benzema. Rames, je crois, ça faisait pas longtemps qu'il était revenu aussi. 1 ou 2 semaines. Ouais. Donc pas forcément le temps de se remettre en forme. Alors tu mets cette équipe là sous l'air d'Ancelotti qui avait décroché la décima. Je crois que c'était exactement cette non, équipe. Tiens d'ailleurs, il y avait Di Maria, Di Maria en moins. Mais je pense que le Real Madrid sous Ancelotti aurait pu rivaliser avec Barcelone, mais là, Guillaume, je sais pas où il a la tête. C'est simple, Guillaume. L'année dernière, Ancelotti avait mis la même équipe, hormis Casillas dans les buts, mais c'était le même 11 de départ, et le Real avait gagné 2-1. Donc là, ce n'est pour moi pas un problème d'homme, mais un problème de il y a un problème, comme j'ai dit, il y a un problème de forme. Il y a des joueurs, ils revenaient, c'était pas forcément. Après, je trouve pas d'excuses au Real, ils se sont fait surclasser, ils ont été à la rue, mais il y a aussi un problème de forme par rapport aux joueurs, de système, pour en débattre des heures, mais. Et puis il y a un problème aussi dans le vestiaire. On sait que les relations sont assez tendues entre les cadres du Real, notamment entre Ronaldo et Benitez. Il y a eu des petites phrases aussi sorties par Benitez à quelques joueurs comme Benzema, lui disant que Benzema devrait être un peu plus égoïste et jouer un peu moins pour Ronaldo. Il lui a dit d'arrêter de jouer pour Ronaldo, et donc, comme Ronaldo, il aime bien être servi, voilà, important, il veut être important, du coup peut-être que ça lui plaît moins, du coup ses performances se font ressentir. Perez hier, il a démenti tout ça, il a démenti que Ronaldo, c'est la communication, il va pas dire lui c'est vrai. Il y a quand même une cassure dans le vestiaire au point que Florentino Pérez doit faire excusez-moi comme ça, ouais, c'est vrai que c'est quand même on sait qu'il y a une cassure. Alors après, est-ce que c'est du bluff ou pas? Est-ce que Benitez va rester jusqu'à la fin de saison ou partir à la trêve? Le problème de Florentino Pérez, c'est que c'est sa décision à lui, c'est lui qui a voulu virer Ancelotti, c'est lui qui a voulu prendre, c'est son choix Benitez.
Et ce serait un désaveu de au bout de 3 mois de le virer. Et surtout, virer Benitez pour mettre qui? Zidane. Zidane, qui arrive même pas à arriver dans les premiers avec la Castilla. Non, c'est pas ça. Mais il serait étouffé. C'est le tous les socios le remercieraient. Vous croyez vraiment que Zidane peut être un bon entraîneur pour un club immense comme le Real Madrid? C'est le bon moment, je pense, pour Zidane de se lancer encore. Il est trop jeune. C'est le bon moment, les gars, je pense, pour lui. Guardiola, il est venu au Barça sans expérience, hein. Guardiola. Il a déjà entraîné, il s'était formé avec, Guardiola, c'est pas pareil parce qu'il a hérité d'une équipe avec un collectif déjà bien huilé. Il avait quand même Messi, Iniesta, des joueurs qui étaient quand même, au Real, il a quand même Ronaldo, Benzema, il avait une génération dorée, Guardiola. Zidane sous Ancelotti, il était entraîneur adjoint. Les joueurs connaissent Zidane, les joueurs peuvent adhérer au discours de Zidane. Et c'est ce qu'Ancelotti a déclaré, je crois, hier. Il a dit que quand Zidane parle, les joueurs l'écoutent. Alors sûrement que Benitez. Mais c'est sûr que c'est pas un problème de joueur pour moi, c'est vraiment un problème de management. On a vu que Ancelotti avait fait une meilleure performance l'an dernier avec le même 11. Donc je pense que vraiment il y a un gros souci au niveau du. La différence, c'est que Ancelotti savait gérer l'ego des joueurs. Benitez a plus de mal à gérer l'ego de Ronaldo et de Bale. Et Bale, pourquoi il s'impose au milieu alors que c'est un joueur de couloir? Benitez, il arrive au Real, tout le monde le critique déjà avant même son premier entraînement. Donc forcément, les joueurs, ils entendent Benitez, ils sont peut-être pas, ils voient pas Benitez comme Ancelotti, comme quand tu vois Mourinho ou Guardiola, quoi. Enfin. Non, puis c'est souvent difficile aussi. T'arrives pas non plus dans un petit club. Voilà, le Real, c'est quand même une institution. T'as un devoir de faire des résultats avec une. On sait que t'es très bien payé. Benitez, c'est quand même pas n'importe qui. Il a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Il a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Tout à fait. Voilà, c'est quand même pas n'importe qui. Il a fait des bonnes choses à Naples. Mais je te rappelle juste comme ça à Liverpool, c'est qu'à la mi-temps du match, c'est Steven Gerrard qui fait qui fait le discours à la mi-temps, c'est pas lui. Ouais, c'est pas grave, c'est juste Benitez quand même qui a entraîné le club. Oui, mais je sais pas. Non, mais je pense que si le Real veut espérer un titre cette saison, je pense qu'il serait bon pour eux de séparer de Benitez à la trêve. Sur la tête de l'entraîneur. Non, mais voilà, on sait que les joueurs ont une part, mais je pense que Benitez est vraiment, je vais pas dire un poison, mais. Il y a des circonstances atténuantes, comme je l'ai dit avant, tu vois, c'est. Mais je pense que ce sera dur pour le Real de gagner la Liga cette année, les gars. Le Barça, la Liga, c'est encore long. Quand on voit le niveau du Barça, c'est surtout de ses attaquants avec Neymar, Messi, Suarez. En plus, à noter que Messi n'était pas titulaire samedi. En fait, le Barça, maintenant, les séries, c'est des séries dans leur équipe. C'est genre 19 buts avec que 2 joueurs. Je sais pas, c'est plus les séries de victoires. C'est quelqu'un d'autre qui les coupe. Je sais pas, c'est des nouvelles séries pour eux. On a noté la très bonne rentrée de Sergi Roberto à la place de Messi qui a encore débuté le match. Ouais, il a fait Du coup, il a été impressionnant pour un jeune qui sort de la Masia. C'est pas mal. Vous imaginez, il a quel âge? 20 ans, non? 23 ans, il est quand même un peu plus vieux. Il a déjà fait des saisons avec le Barça. Vous faites une passe décisive contre votre ennemi de toujours, vous jouez de plus jeune, enfin je sais pas, c'est exceptionnel. Ouais. Et là, il a fait un très bon match. Non, puis la défense aussi du Barça était impériale, même si on. C'est un match des gardiens quand même. On a eu quand même deux grands gardiens dans les buts. Bon, le portier du Real a quand même pris une petite fessée en encaissant 4 buts, mais on a eu quand même des défenses assez solides du point de vue des gardiens quand même. On aurait pu voir plus de buts encore. Juste comme ça, vous pensez que Neymar peut être Ballon d'Or à la fin de l'année? Non, mais si devant, c'est sûr. Si continue à planter des buts. L'année prochaine. Pourquoi pas l'année prochaine? Je sais pas. Lui, le Ballon d'Or, c'est une mascarade maintenant. C'est vrai. Maintenant, c'est que les statistiques. Donc, faut mettre 75 buts pour le décrocher. Donc, oui, s'il continue à planter des buts. Mais s'il marque pas en finale de Ligue des Champions aussi. Non, il fait des passes. Suarez, Neymar, Rakitic. Ouais. Mais s'il marque le doublé contre le Bayern. Pour moi, Neymar, petit à petit, il est en train d'évincer Messi, comme Messi à l'époque avait évincé Ronaldinho. On va parler d'évincer, Messi était blessé. Mais Neymar, je pense que là, Neymar commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Oui, voilà ce que veut dire Guillaume. Après, Messi, il a plus rien à prouver. Hein. Il a gagné 4 ballons d'or, 5, je sais plus. Il en a tellement sur son étagère. On perd la notion de nombre. La différence, c'est la complémentarité entre justement le trio du Barça. C'est vrai. Ils s'entendent très bien. Ça a prouvé une chose pour le Barça qui est assez rassurante, c'est que même en affrontant des gros adversaires et sans Messi, ils sont capables de faire des grosses performances. Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine Messi dépendance quand même. Et là, c'est vraiment c'est ça qui est révélateur du fait que Messi peut-être n'est plus indispensable au Barça. Non, ça reste un très grand joueur. On va passer maintenant au match des autres championnats. Donc une surprise en première ligue avec Leicester qui prend la tête du classement de Manchester United. Très belle équipe. Entraîné par Claudio Ranieri, l'ancien entraîneur de Monaco, qui fait aussi un bon boulot du côté de Monaco. D'attaque de feu avec Jamie Vardy et Riyad Mahrez notamment. Et Jamie Vardy qui a égalé le record de Van Nistelrooy, marqué 10 matchs d'affilée au moins un but.
Il en a 13 buts, hein, c'est ça, 13 buts. Ouais, donc c'est exceptionnel ce qu'il fait. Et puis lui va pas rester longtemps à Leicester. Ouais, c'est sûr. Et pendant ce temps-là, Manchester City a perdu contre Liverpool. Eh oui, très beau match. Je sais pas si vous avez regardé. La débâcle. Après, c'était un peu compliqué à regarder parce qu'au même moment, il y avait le Classico. Mais avec un Mangala catastrophique. City, mais toute la défense de City catastrophique. Quand je pense qu'il y en a certains ici qui disaient que Mangala pouvait être titulaire en équipe de France, bien sûr je vise personne parce que j'aime pas dénoncer. Mais là il a été catastrophique pour pas dire une passoire. Et Coutinho tellement exceptionnel. Ça c'est un joueur très sous-coté, sous-médiatisé. C'est ça qu'on en parle. Ce joueur, il a le niveau. Pour moi, il a le même niveau qu'Iniesta, potentiellement. Potentiellement. Mais je te jure, ce mec, tu le mets au Barça, il se balade. C'est peut-être le nouveau Suarez, un peu de Liverpool. Mais d'ailleurs, ils ont Coutinho, le milieu de terrain. Ce que je veux dire, c'est qu'il va peut-être suivre les traces de Suarez. Coutinho, il restera pas longtemps. En allant au Barcelone. Mais ils en parlent déjà au FC Barcelone, justement. Oui, non, mais c'est un très très bon joueur et je pense qu'il, sans faire un joueur à Liverpool, il mériterait peut-être de jouer la Ligue des Champions plus souvent. Mais là, peut-être on voit un nouveau Liverpool quand même sous club. Firmino surtout qui s'est totalement. C'est vrai. Parce que Firmino au début c'était quand même tout le monde disait que c'était un flop. En même temps, et là bizarrement, depuis que Klopp est arrivé, il fait vraiment des bonnes performances. Donc à voir sur la durée évidemment. Parce que Liverpool, comme on en discutait, ils étaient assez inconstants parce qu'ils ont perdu à domicile contre, je sais plus. Ils ont été gagnés à Chelsea. Ils ont perdu à domicile contre un bas de tableau et puis après ils gagnent à City. Norwich, mais je suis vraiment pas sûr. Et pendant ce temps-là, donc Arsenal aussi a perdu ce week-end. Donc le championnat est vraiment très serré en Angleterre avec beaucoup d'équipes qui se tiennent en seulement 3 points. C'est vrai qu'il y a eu des opérations à faire quand même pour les leaders ce week-end, sachant que les uns et les autres avaient perdu. C'est vrai qu'il y a une écurie qui aurait pu tirer quand même son épingle du Manchester, ils ont quand même, ils en ont profité, ils ont pris la tête du championnat pendant un jour. Manchester United, c'est l'arnaque de ce championnat, le feu de paille. Parce que j'ai jamais vu une équipe jouer aussi mal et être en tête. Je crois que j'ai pas encore regardé un seul match. C'est presque un scandale qu'ils soient à cette place. Et leur classement est pas révélateur de leur véritable niveau. Un peu comme Lyon en Ligue 1. Ouais, un peu comme Metz en Ligue 2. Coucou à nos amis messins au passage. Merci messieurs pour cette partie. Et puis, on se retrouve juste après. L'indigo nous a fini là. Un mot. Coquelin qui se blesse 3 mois, grosse perte pour Arsenal. Oui, mais Giroud qui continue de marquer. C'est vrai. On se retrouve juste après la pause musicale avec notre quiz